Mes appréciations de la gestion du président Patrice Talon, comme tous les Béninois d'ailleurs, sont positives. Très bonnes impressions. Et pour s'en convaincre, je vais peut-être évoquer avec vous pêle-mêle quelques aspects de cette gestion, de cette gouvernance. Alors, je voudrais d'abord voir au plan politique ce qui a pu être fait. Vous savez avec moi que au plan politique, à la conférence des forces vives de la nation, ce qui était retenu, c'était le multipartisme intégral. Je crois qu'aujourd'hui, le président Talon, avec son gouvernement et l'Assemblée nationale, il y a eu l'amendement constitutionnel. Et contrairement à ce que beaucoup disent, cet amendement n'a pas remis en cause le multipartisme intégral. Donc le multipartisme intégral est toujours retenu comme option politique. Mais ce qui a évolué, c'est un peu l'encadrement. Il faut encadrer ça. Et lorsque nous sortions de la conférence des forces vives de la nation, nous étions en quête de la liberté totale, parce qu'on avait été confinés dans un système de monolithisme politique, où c'était le parti unique, le PRPP. Et à un moment donné, tout le monde était fatigué de ça, donc tout le monde recherchait la liberté, ce qui avait guidé l'option politique, le multipartisme intégral, mais qui était donné sans encadrement. Aujourd'hui, avec la révision constitutionnelle, cet encadrement a été donné, et aujourd'hui, on est passé de plus de 100 partis politiques, et 200 partis politiques à une dizaine. C'est à son actif. Autre chose, au plan politique qu'il faut voir et apprécier, c'est la réforme du système partisan. La réforme du système partisan que tout le monde appelait de tous ses voeux. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, Mbegui Adrien, lors de son discours d'investiture, avait évoqué la question et tout le monde était d'avis. Aujourd'hui, c'est chose faite avec tout ce que sera comme rigueur. Ça demande la rigueur au niveau de tout un chacun de nous. Donc aujourd'hui, comme vous le savez avec moi, il y a eu la révision de la charte des partis politiques, il y a eu la révision du code électoral. Tout ça là demande une certaine rigueur dans la gestion, tout ça là demande une autre approche et on doit pouvoir donc se conformer à ça. C'est un peu difficile, mais c'est notre option, c'est notre choix, nous devons nous en tenir à ça. Ça c'est au plan politique ce que je pourrais dire. Au plan économique, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'environnement des affaires a été assaini au Bénin. L'environnement des affaires a été assaini. Lorsque vous observez bien, dans notre pays, la corruption a été de moins en moins, la corruption a été réduite de moins en moins. C'est vrai que dans aucun pays, vous ne verrez la corruption zéro, mais par rapport à ce qui se faisait, où la corruption était pratiquement endémique, aujourd'hui, on peut reconnaître avec moi qu'il y a eu une nette amélioration de ce point de vue. Et je me félicite de constater qu'après une évaluation de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, on est arrivé aujourd'hui au Haut Commissariat pour la prévention de la corruption. Je crois que ça, c'est toujours dans une approche d'amélioration continue des choses et je félicite le gouvernement aussi à ce niveau. Et vous êtes d'accord avec moi que le taux de croissance aujourd'hui au Bénin est de 6,4%. 6,4% au Bénin, je crois que c'est l'un des records dans la sous-région, c'est l'un des records en Afrique, je dirais même l'un des records dans le monde. Il y a des grandes puissances aujourd'hui qui ont enregistré un taux de croissance de moins de 6%. Et si le Bénin est à 6,4%, je crois que nous devons féliciter le gouvernement et son chef. Au plan social, je crois que c'est à ce niveau que le président et son gouvernement sont de plus en plus attaqués. Or, de mon point de vue, beaucoup de choses sont faites au plan social. Et lorsqu'on évoque la question du plan social, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est les infrastructures socio-communautaires. Et là, on va se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec le gouvernement Talon, les écoles sont construites? Je crois que la réponse, c'est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le président Talon, le gouvernement Talon, les centres de santé, les dispensaires, les hôpitaux, l'amélioration du plateau technique des hôpitaux, est-ce que tout ça est assuré? La réponse, c'est encore oui. Est-ce qu'aujourd'hui,
la population a accès à l'eau potable. Parce que l'eau potable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et je crois que l'eau potable est assurée aujourd'hui à la majorité de nos populations. C'est dommage, je n'ai pas les statistiques, parce que pour s'en convaincre, il faut voir quel était le taux de couverture du Bénin en 2016, lorsque le président prenait le pouvoir. Et on compare ça à aujourd'hui, après 4 ans, ce que ça donne. Je parie que lorsque vous comparez, vous recherchez les chiffres, vous allez voir qu'il y a une nette amélioration. Alors, autre chose, c'est au niveau comment on appelle ça, de l'abonnement électrique au Bénin. Et vous constatez avec moi que beaucoup de choses sont faites. Il y a des promotions pour permettre aux Béninois quand même d'avoir l'électricité avec eux. Donc, à ce niveau, beaucoup de choses sont faites. Alors, mais ce qui reste fondamental et qui va impacter suffisamment le social, c'est le projet Arche, que beaucoup ne semblent pas connaître. Le projet Arche est en assurance pour le renforcement du capital humain. Je crois qu'avec ce projet, ça va impacter davantage le social. Et ce projet comporte 4 volets. Il y a le volet assurance maladie, ce qui permettra donc à chaque Béninois d'avoir une assurance qui lui permet donc d'aller se faire soigner lorsqu'il est malade. Aujourd'hui, vous constatez avec des Béninois, avec moi, que nos citoyens sont malades. Et ils ne peuvent pas aller se faire soigner. Ils sont à la maison pour faire, comment on appelle ça, l'automédication, on dit. Et ils essayent de chercher des feuilles. C'est vrai, ça peut marcher. Mais lorsque ça demande, par exemple, une intervention à l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils restent à la maison. Et parfois, beaucoup en meurent. Je crois qu'avec cette assurance maladie, ça pourra régler ce problème. Autre volet donc, du projet H, c'est le volet formation. Donc, il y a un volet formation qui permettra donc d'assurer une formation de qualité aux Béninois. Et ça, c'est important parce que la formation est assurée au Bénin aujourd'hui, mais allons voir quelle est sa qualité. Donc, avec le projet H, le volet formation, le Béninois sera davantage formé. Autre volet donc, du projet H, il y a le volet crédit, qui permet donc à nos artisans, aux gens qui sont dans la microéconomie, d'avoir de crédit, un peu de moyens pour assurer leur petite activité et pouvoir vivre avec les familles. Je crois que c'est important, ça peut impacter le social. Et le dernier volet, c'est le volet retraite. Donc, dans ce projet H, il est prévu un volet qui va permettre, au même titre que les fonctionnaires, lorsqu'ils finissent le travail, dans leurs vieux jours, ils bénéficient donc d'une retraite paisible, parce que, ou bien c'est le Fonds national de retraite du Bénin, c'est pour les fonctionnaires, les APE, et la Caisse nationale de sécurité sociale pour les travailleurs et les salariés du secteur privé. Donc, autant que c'est possible pour ceux-là, dans ce projet H, il est prévu donc ce volet qui permettra donc aux artisans, pendant leurs derniers jours, de leur assurer une vie paisible, de leur assurer une retraite paisible. Donc, je pense que ce projet, qui connaît déjà une phase pilote dans certaines villes au Bénin, je crois que vers nous ici, on peut parler d'Avranco aussi, mes souvenirs sont bons. Alors donc, ce projet donc fait l'objet donc de phase pilote. Si ce projet est généralisé au Bénin, je crois que le social sera impacté de façon significative. Parce que nous n'allons pas demander au chef de l'État, au gouvernement, nous allons de commencer par distribuer de l'argent aux gens dans la rue pour dire qu'il fait du social. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous n'allons pas demander qu'on autorise l'argent, comment on appelle ça, qu'on autorise le blanchiment d'argent pour venir impacter le social. Je crois qu'avec, de mon point de vue, le projet H va impacter de façon significative le social et le Béninois donc se sentira plus à l'aise. Et vous voyez d'ailleurs même la dénomination du projet, assurance pour le renforcement du capital humain. C'est important. Au plan des infrastructures, donc au plan infrastructurel, je crois que tout le monde est d'accord avec moi que les routes sont bien construites au Bénin aujourd'hui. Il y a le projet asphaltage des routes,
Et la phase pilote, là, à ce niveau, prend en compte 9 villes. 9 villes sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est donc pas des villes qui sont ciblées pour le sud ou bien des villes qui sont ciblées pour une région donnée. C'est des villes qui sont ciblées pour tout le pays. Et cela montre aussi la dimension nationale du chef de l'État. Il n'est pas régionaliste. Et ça, c'est à son actif. Donc, ce projet est en cours. Vous allez dans ces villes, vous rentrez à Porte-Novo aujourd'hui. Des gens me connaissent même Porte-Novo. Moi, j'ai eu un camarade qui est rentré à Porte-Novo la dernière fois, mais qui était perdu. Il ne se retrouvait pas. Il a dû m'appeler pour que j'aille le chercher pour l'amener à la maison. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux infrastructures routières qui ont été construites, qui ont changé notablement le visage de la ville au point où les gens se perdent. Donc, c'est à son actif. Et ce n'est pas que Porte-Novo. Vous allez à Cotonou, dans la Haye, vivre là-bas maintenant, c'est une autre réalité. Vous allez dans les autres villes, Djougou, Lokossa, Abomey Boykon, un peu partout, Parakou, Natitengu, tout ça, ça évolue. Les infrastructures sont construites et de façon qualitative. Ça, il faut mettre l'accent dessus. De façon qualitative. Je suis parfois des compatriotes attaquer le coût de ces infrastructures. La qualité a un coût. Il faut savoir que la qualité a un coût. Donc, sur ce plan infrastructure, le président, donc, il est à féliciter. Et ce qui nous attend aussi, ce qui va projeter le Bénin aussi, c'est l'aéroport de Glodjibé. Si le chef de l'État, le gouvernement Talon, arrive à finir ça, et là, il aura marqué pour toute sa vie le Bénin. Autre élément, je crois que au plan sécuritaire, qu'est-ce qui a pu être fait? Beaucoup de choses ont été faites là aussi. Et il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place et ce dispositif sécuritaire montre toute son efficacité. Aujourd'hui, les Béninois se sentent de mieux en mieux en sécurité. Les Béninois reconnaissent de mieux en mieux que leur sécurité est assurée, que leur sécurité est garantie. Et autrefois, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que dans aucun pays, on ne parlera d'insécurité zéro. Il n'y a pas d'insécurité zéro. Donc le chef d'État doit continuer, le gouvernement doit continuer dans la même lancée, doit renforcer ce qui est en train d'être fait pour que ça aille davantage. Au plan des libertés individuelles et collectives, je crois que les libertés individuelles et collectives sont aussi assurées, elles aussi. Elles sont assurées, contrairement à ce qui est dit. La différence ici est que ces libertés sont encadrées. Elles sont encadrées parce qu'il ne peut pas avoir de liberté absolue. La liberté absolue débouche sur l'anarchie. L'État n'a pas vocation à organiser l'anarchie. L'État a pour vocation à assurer l'ordre public. L'État a pour vocation à empêcher le trouble à l'ordre public. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est ça que le gouvernement essaie de faire. Et ce qui est fondamental à retenir, nous devons être responsables. Chaque citoyen doit être responsable. Vous posez un acte, vous devez en assurer la responsabilité, vous devez l'assumer entièrement. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. On a tendance à croire que les libertés individuelles ne sont pas assurées, les libertés collectives ne sont pas assurées, c'est bien assuré. Donc voilà, pêle-mêle, ce que je peux dire sur le bilan. Ce n'est pas exhaustif. J'ai été pris au dépourvu, donc ce sont ces éléments-là, ces réalisations qui me viennent à l'esprit, je les ai évoquées. Et dire enfin que le point sur lequel le chef de l'État doit beaucoup mettre encore l'accent, c'est les projets H là. Il faudrait que ces projets H, puisque je l'avais dit au début, le procès qui lui est fait, c'est le social, il n'est pas social. Il est beaucoup social. Le chef de l'État assure la dimension sociale du pays. J'avais même oublié de parler de l'insertion professionnelle. Comment faire pour canaliser le chômage? Aujourd'hui, il y a un projet pré-insertion professionnelle qui permet à ceux qui sont aspirants au métier d'enseignant, au métier de l'enseignement, donc d'être intégrés. Et cela permet en même temps de combler le déficit d'enseignants dans notre système éducatif. Donc je crois que tout ça là, c'est des éléments
positif au plan social. Il appartiendra donc au gouvernement, comme je le disais, de tout faire pour mettre en œuvre, pour réaliser ce projet H-là. Si le projet H est réalisé intégralement, si le projet H est généralisé dans tous ses volets, je crois que le social sera davantage impacté et on fera moins de procès au gouvernement au plan social. Alors, pour conclure, je dirais que le chef de l'État est une opportunité pour le Bénin. Moi, Paul Khédo Kengwe, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas vocation à magnifier les gouvernants. Je n'ai pas vocation à magnifier, comment on appelle ça, un chef d'État ou un ministre, un député, non. Mais aujourd'hui, nous devons reconnaître que le président Patrice Talon est un don de Dieu pour le Bénin. C'est un don de Dieu pour notre génération. C'est un don de Dieu pour notre siècle. Et des gens comme ça, on n'a que ça une seule fois par siècle. Pour avoir un citoyen, pour avoir un président encore, du genre de Patrice Talon, il faut un siècle encore. Donc nous avons eu la chance, nous qui sommes de sa génération, de la génération de son siècle, de le connaître, de le vivre. Et on peut être fier, on peut bomber le torse de l'avoir comme président. Mon message à l'endroit de la population béninoise, c'est de demander à la population béninoise de prier pour le chef de l'État. C'est de demander au gouvernement et à la population d'être en phase avec le chef de l'État, d'être en phase avec le gouvernement. Le gouvernement qui donne l'impulsion, nous devons pouvoir suivre. Et là, je voudrais féliciter aussi le gouvernement par rapport aux mesures qu'il prend en ce qui concerne cette pandémie du siècle, la pandémie Covid-19. Vous avez vu, le président a fait l'option d'un confinement partiel et non d'un confinement général. Parce que le Bénin ne peut pas aller à un confinement général. Si nous allons au confinement général, ce qui va se passer, c'est la catastrophe. Parce que nos populations, c'est des gens qui sont dans l'artisanat, comment on appelle ça, c'est ce qui gagnent dans la journée, qui leur permettent d'assurer leur survie du jour au lendemain. Généralement, nos artisans n'arrivent pas à économiser pour pouvoir assurer une semaine, un mois. C'est difficile. Donc, lorsque vous mettez les Béninois dans un confinement général, ce serait la catastrophe. Et c'est donc là où je voudrais donc féliciter encore le gouvernement pour le choix qu'il a fait. Et inviter nos concitoyens à respecter les mesures prescrites. Les mesures prescrites pour endiguer ce mal. Les mesures prescrites par le gouvernement pour venir à bout de cette pandémie. C'est ce que je voulais dire, c'est l'appel que je voudrais lancer donc à la population et les inviter davantage à soutenir le projet d'action du gouvernement. Merci. Je vous remercie.